J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Ça roule! Ça roule? Oui. Ben, bonjour, everybody! Ici Sam Cyr. Bienvenue à tout le monde, saillie. Et je suis bien sûr en compagnie de mon acolyte, Marilyn Gendron. Hey, salut tout le monde! Salut Sam! Comment vas-tu? Hey, t'as l'air d'un rayon de soleil aujourd'hui. Merci beaucoup. Hein. C'est la plupart des journées, j'ai l'air d'un rayon comme Ouais, ça. Sam, il a la tête dans le cul. Mais bienvenue à notre podcast où on parle de tous les complexes, de toute la vie, de tout le monde, de tout. Oui, C'est ça, Sam? oui, nomme-en donc un que t'as. Oh non, c'est toi qui en nomme Un d'habitude. funky, un spécial. Spécial? Du poil ses orteils. Ah non, mais j'allais dire justement que J'avais pas besoin de dire ça. Non. Quand je me rase les jambes, puis souvent, j'ai de la misère comme autour de mes genoux à Ok. comme bien exécuter tout ça. Il y a du poil sur les genoux beaucoup. Oui, mais non? comme ça m'énerve quand je viens de le faire, puis il y a juste un petit spot de poil sur mon genou, OK. ça m'insulte. Ça te J'aime fait pas passer ça. une mauvaise journée. Oui, comme toi. OK, accueille notre invité, Samuel. Notre invité aujourd'hui est Simon Delille. Tout le monde, bienvenue Simon. Simon les Delille. enfants, ça va bien? Oui. Oui. Encore un petit sentiment paternel Oui, face à toujours, vous. hein? Oui, parce que Simon nous a enseigné. Eh oui, à Oui. l'école de l'humour. À l'école primaire. Oui, À c'est l'école ça. primaire, oui. J'étais prof de pastoral. Oui, c'est ça. Raison obscure, pourquoi j'ai choisi pastoral. T'enseignes-tu encore à l'école? Non, pense pas. OK. C'était juste nous autres. J'ai été là 2 ans, donc 2 cohortes, la vôtre puis celle qui a suivi. 2018. Ouais, exact. Et par la suite, je manquais de temps, je voulais pas faire la job à moitié, fait que j'ai décidé d'arrêter. Cela dit, je serais très enclin à le refaire dans le futur, donc peut-être que ça réarrivera. Ça a été vraiment bien le fun. J'ai rencontré du beau monde. Oui, c'est Oui. vrai que moi, j'ai une belle collaboration avec toi. Ah ouais, on a continué de travailler ensemble, Oui. puis Sam, on se voit souvent dans des shows et tout ça, Oui. donc absolument, je regrette aucunement. C'est pas que j'ai quitté parce que j'étais tanné, j'avais juste plus le temps. Fait que, Trop voilà. de travail. Trop de travail, Ouais, trop c'est occupé, ça. voilà. Donc, les choses vont bien. pour Les toi. choses vont bien, oui, les choses vont très bien, absolument. Même avec la pandémie, c'est sûr qu'on a tout eu un bout de creux au début, que quand tout a fermé, qu'il y avait juste plus rien de la vie. Mais après ça, il y a eu le prochain stand-up, il y a eu Oui, des concours c'est vrai. d'écriture, il y a eu des... Oui, tu nous as tous battus. Ouais, Ouais. j'ai tous molesté gravement. Je vous ai boulié de la ronde Oui. 1 à la finale. C'est vrai, tu nous as vraiment battus fort. Ah, vous êtes battu tout seul. C'est ça la Ah vérité. C'est un concours. Le pire ennemi Ouais. d'un concours, c'est toi-même. Je rigole. Mais ouais. Mais vous Fait avez que- tout fait du beau Mais t'as été travail. très bon. Ben, vous êtes gentil. C'est T'es bien. Ouais. excellent. Merci. Mais là, vas-y, ça. Non, mais moi, j'allais dire, je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire, mais Vas-y. je voulais mentionner que Simon a témoigné un intérêt à venir nous visiter à notre Oui, podcast. c'est vrai. Fait que ça, c'est sûr que ça nous tentait encore plus. J'aime ça avoir l'attention. Ouais. Les gens parlent de moi et me regardent beaucoup. Mais tu sais, un podcast qui parle de complexe, je suis comme, écoute, on peut aller dans des variantes complexes que vous allez avoir de la misère à trouver quelqu'un Qu'il y en a plus. qui en a. Ben, tu sais, je porte des complexes sur moi que peu de gens ont. Ben, Fait que, vas-y donc avec ton premier, mettons ton. Fais-toi N'importe plaisir, lequel. là. Ouais, c'est ça. Dis-en un là, qui t'en vie. Là, de Ben dire. écoute, c'est sûr que tu sais, ma pilosité en premier. Là, Ouais. ben, Ah oui, j'ai commencé en parlant de ça en plus. Ouais, De poids. ben ouais, c'est ça. Je dis, ben moi, pour que les gens savent pas, j'ai pas juste pas de cheveux, j'ai aucune, tu sais, j'ai pas de pilosité nulle part. Là. Fait que ça, nulle part. Fait que posez-vous la question de n'importe quel endroit. T'en as y en pas. a N'a pas de poil de Pas cul, dans le nez, pas dans les oreilles, Non. rien. Je vais sûrement en avoir dans des endroits. Justement, j'en ai genre des petits spots qui se poussent en haut des épaules un peu, là, tu sais. C'est tout. De vieux monsieur, là, tu sais, des spots de. Ouais. J'ai pas besoin de poils là. Les préférés. Les préférés. Ouais. Mais les jambes, les bras, le scrotum, les fesses, ça va être tout. Rien, c'est lisse, comme un plancher de bois franc. Depuis toujours. Non. OK. C'est ça. C'est que moi, c'est un complexe que j'ai dû. Moi, quand j'ai eu 20 ans, 19-20 ans, j'ai fait ce qu'on appelle un choc surrénalien. C'est-à-dire que moi, je prends des médicaments pour mes glandes surrénales, la cortisone, puis mon dosage était pas bien. Mon suivi médical était peut-être pas tout à fait assez serré parce que j'étais un jeune adulte puis que je m'en crissais un peu. Fait qu'en fait. Mais tu savais pas je savais l'ampleur pas. que ça pouvait Voilà. avoir. Ouais. Fait que j'ai eu un choc surrénalien et de ça est né
ce que je croyais de la pelade au début, pelade, c'est comme perdre des bouts soit de cheveux ou de pilosité par plaque. Des fois, c'est quand quelqu'un est bien stressé, ça peut arriver. Mais d'habitude, ça se résorbe de soi-même. Puis c'est devenu plus comme de l'alopécie, qui est comme justement la perte de pilosité. Fait que moi, j'ai tout... j'avais du poil sur les bras, j'avais du poil en dessous des aisselles, j'avais ses jambes, j'avais des cils, des sourcils, des cheveux. Et tout ça, en dedans d'à peu près 1 an, est parti tranquillement. Ça, c'était à quel âge, tu dis? 19-20. OK. Ouf. Le meilleur âge. Ouais, exact. Okay. Ouais, ça a commencé les cheveux, les jambes. Ça a commencé avec les cheveux plus? Ça a commencé avec les cheveux. C'était vraiment des mottes. Oui, puis au début, j'avais vraiment des plaques là, de sans cheveux. Puis j'avais eu des traitements d'injection de cortisone, vraiment des seringues dans le cuir chevelu. Puis ça a marché pendant une couple de mois, ça revenait. Puis à un moment donné, ça a pris trop d'ampleur, c'est ridicule. Il aurait fallu que je me fasse piquer à la grandeur de la tête. Puis même là, ça voulait pas dire que ça allait fonctionner. Puis ça a pris un certain temps avec j'assume. Parce qu'au début, j'avais des cheveux. Les gens peuvent aller voir sur mon Facebook, il y a des photos. Oui, là. c'est vrai. J'avais des cheveux noirs, un peu comme Sam, en fait, une très dense, très dru, noir ébène, noir quasiment bleu quand il y a du soleil, là, tellement c'est noir. Puis c'est très tellement épais. dur d'imaginer, on dirait que ça file comme une perruque. Ouais, en ce moment. exact. Je suis pas capable de t'imaginer avec. Ben, il y a plusieurs personnes qui, tu sais, puis je sais pas méchamment que les gens disent ça, mais tu sais que ça me fait mieux, pas de cheveux. Pas de cheveux. Mais c'est parce qu'ils te connaissent de même. Ils me connaissent comme ça, puis j'ai une tête qui a pas de cheveux quand même, tu sais. Ça me va relativement bien, oui, le pas de cheveux, puis puis j'en ris et tout ça. Je suis très à l'aise avec ça. Fait que j'ai appris à en rire, mais pas à 19 immédiatement, à 19 ans. Puis tu sais, il y a quelque chose de le fun de pas avoir de poils, dans le sens que, tu sais, niveau entretien, niveau n'importe quoi, c'est quand même esthétiquement, même relativement à mode d'être pas trop velu. Mais quand c'est pas toi qui décide, tu sais. Puis un homme, tu es supposé, tu sais, t'as un côté... mais j'ai jamais eu une barbe même avant, j'avais pas vraiment mais j'avais des sourcils, j'avais des cils, j'avais des poils de bras, j'avais un gars, puis tu sais tu commences à être un jeune homme, un homme en début de parcours d'homme, tu te définis un peu par des traits masculins qu'on t'a un peu rentré dans la gorge par la société, mais quand même, tu sais. Puis quand soudainement ça s'en va, puis il faut que tu fasses juste accepter que ça arrivera plus, il y en aura plus. C'est un deuil. Puis c'est un complexe en même temps qui embarque. Là, puis la transition, en plus, c'est pas comme t'as des cheveux, t'as plus de cheveux, là, comme des spots. Probablement, ça doit être stressant là, au début, là, quand t'as juste un spot de cheveux, qui est comme, OK, je vais mourir. Ouais. Genre, ça va pas. Là. C'est sûr, c'est épeurant. En puis plus, dans ton lit, puis tu oh my God! Pendant plusieurs mois, ça a là, duré. Tu te dis, à un moment donné, moi, je me dirais comme, OK, c'est-tu parce que là, je stresse, parce que là, c'était juste mais là, je me suis mis à stresser, fait que là, j'en perds d'autres parce que je suis stressée c'est dans un le loop sans fin, tu sais. C'est un loop sans fin, God. puis tu sais, tu vas avoir des dermatologues, des choses comme ça pour essayer de te faire un peu dire où ça s'en va, mais c'est très aléatoire, ce genre d'affaire-là. Ça peut arrêter, ça peut se résorber, ça peut aller all-in comme moi c'est arrivé, mais ça, il n'y a pas une prise de sang qui va prévoir, ah ouais, ça va tout tomber, prépare-toi. Fait que c'est un deuil que tu builds, mais avec l'espoir que non, tu sais. Fait que t'es toujours en train de jouer sur les deux fronts. Puis après ça, ben, tu sais, faut que t'apprennes à vivre avec, puis le regard des autres, puis... Les cils puis les sourcils, c'était-tu comme en dernier que t'as... C'est arrivé un peu tout en même temps, je dirais pas... Tu sais, c'est vraiment... Je sais que c'est les cheveux par quoi ça a commencé. Après ça, tout est arrivé un peu en même temps, tu sais, puis ça fait plus flagrante que d'autres. Comme je dis, j'ai jamais eu de barbe ou très, très peu, là. Fait que ça n'a pas été un choc de... J'avais pas une grosse barbe épaisse que j'avais pu. Mais les sourcils, j'avais jamais eu des gros sourcils non plus. Ils étaient quand même relativement fins. 2 chenilles. Ouais, un gros un unibrow. Ouais. Non. Fait que ça, c'était pas ce qu'il y a de pire. Puis les cils, à la limite, tu t'en rends comme pas tellement compte. Mais j'avais des beaux cils, j'avais des longs cils. Ouais. Mais tu dois t'en rendre compte plus... Littéralement, t'as chaud physiquement. T'as direct dans les yeux. Ça brûle, là, quand t'as chaud. Mon Dieu. Ouais, pas de sourcils. Ben, c'est ça, tu sais, on prend pour acquis. On prend pour acquis, ouais. Pourquoi il y a des sourcils dans la vie, mais ils ont une utilité. C'est pas juste comme random que ça, que ton corps a décidé de faire pousser du poil là. C'est carrément pour faire un tri. Puis les cils aussi, pour la poussière et tout ça. T'as-tu souvent des trucs dans les yeux? Ouais, ben, on dirait que je me suis comme habitué. Genre. Okay. Ouais, je pense que je suis un peu... oui, sûrement, mais je suis comme un peu insensibilisé à ça avec le temps. Comme pour les cheveux, tu sais, les premières années que j'avais que j'ai rasé tête complètement comme ça, parce que quand je me suis rasé au début,
j'avais encore des cheveux quand j'ai décidé de clipper. Fait qu'il y avait vraiment des spots quasiment bleu marin parce que mes cheveux étaient noirs. Puis rasés, ça avait quand même... Ça paraissait. Ça paraissait. Mais à force de raser, à un moment donné, c'est devenu comme là, c'est toute une... Uni, là, ouais, pas mal. Pendant la pandémie, je les ai fait pousser pendant comme 2 mois pour le gag parce qu'ils poussent encore un petit peu, mais très hétéro. Tu sais, c'est pas uniforme. C'est pas homogène, là. C'est comme du poil de bébé, là. C'est des cheveux de bébé, là. C'est du duvet, là. C'est même plus des cheveux. C'est ce que tu veux comme cheveux, Ouais, j'imagine. mais ça paraît pas. Ça paraît pas visuellement. Fait que. Mais au début, ça paraissait. Fait que j'ai rasé. Puis les premières années, ben, c'était. Mon cuir chevelu était beaucoup plus sensible qu'il l'est là, tu sais. Mettons que là, il pleut, je le sens, mais beaucoup moins. C'est comme si je m'étais tanné comme du cuir, là, tu sais. Ah ouais, mais là, avant, tu le sentais beaucoup. Ben oui, ben c'est sensible quand même, là, tu sais. On s'en rend pas compte, mais tu sais, tes cheveux protègent ça, mais si tu enlèves la protection, c'est direct sur le... Pas à vif, là, c'est pas une plaie. Non, mais le soleil, le froid, j'imagine. Ouais, exact. Tu deviens un peu plus... moins sensible à ça, là. Ça veut dire que je ferais des concours de mettre la tête dans quelque chose de vraiment chaud parce que je sens rien, là, tu sais. C'est comme la peau de coude, là, qu'on pince, là. Tu peux lui donner des tapes à la tête, puis ça lui fait rien. Fait que toi, t'as jamais eu les cheveux, la tête rasée? Non. Non, mais je sais pas. Mais un peut-être non, à non, 13 ans, ça te serait tenté dans ta passe de skate. Non, j'ai jamais eu la tête rasée. J'ai des amis qui se rasaient des parties de tête puis tout ça, mais non, Tu le ferais-tu, la tête rasée? Non. Mettons, mais pour une super cause, là. Tu sais, mettons, là, t'es des super connus, là. Tu sais, j'ai du temple, là, t'as rendu Sandbell, là. Puis là, il rase ses cheveux pour une bonne cause. Ah oui, peut-être, parce qu'en fait, je le ferais pas parce que je fais pas grand-chose avec mes cheveux à la base. Fait que je me mettrais pas une condition supplémentaire de, bon, là, ça va repousser comment? Ça va-tu être comme rendu compliqué? Parce que juste, mettons, j'avais les cheveux longs, puis je les ai coupés juste pour avoir moins de troubles. Mais c'est vraiment juste ça à base. Puis là, bon, ben là, je préfère ça. Ça me fait mieux, mais je voudrais pas juste me raser les cheveux pour faire comme, là, quand ils vont une course, c'est quoi? Il va falloir que je fasse, là? Je vais-tu comme devoir les arranger? Je sais pas, là. J'aurais peur qu'ils repoussent des comme bandeaux. là. Je sais pas. Ouais, des bandeaux, des trucs. Fait que peut-être je le ferais pour une cause, mais comme, écrivez-moi pas, là. Hey, c'est stressé de recevoir des courriels. Non, pas tout de suite, je suis pas prête. Toi, tu le ferais-tu? Ben non, là, ils vont nous écrire en même temps. là, Mais parce oui! que- Arrêtez. Ben moi, mais j'y ai souvent pensé, mais la Pensez première... pourquoi? Par confort? Par... Juste pour... Essayer. Ouais, essayer. Tu sais, on dirait que ça passe par la tête comme ça. Tu te dis, je vois du monde, ils se sont rasés la tête. Moi, je le ferais-tu? Puis la première chose qui me vient en tête, c'est tout le temps comme, je pense que ça me ferait pas une belle tête. Ouais, mais c'est dur de savoir d'avance. Ben, c'est ça. Tu peux pas vraiment savoir sans... C'est fait, sans- finalement, ça me va pas bien. Ce sera ça cette année. Ça va être une longue année. Ouais, Mais- c'est comme, non, mon crâne est fucking laid. Ouais, Mais non, c'est c'est tout le ça. temps à ça que je pense. Je sais pas. Toi, tu l'aimais-tu ton crâne la première fois que tu t'es rasé? Ouais, Qu'est-ce que tu t'es oui. dit? Ouais, tu t'es-tu dit, non, c'est fucking laid. Non. Parce que des fois, juste le changement, c'est même pas parce que c'est beau, lisse, parce qu'on n'est pas habitué, fait qu'on n'aime pas ça. La première chose qui me passait par la tête, c'est si ma blonde allait trouver ça beau. Ah, ouais. Pas moi, tu sais. Parce que j'y avais pas dit. Puis elle savait que ça me trottait dans la tête parce que c'était rendu ridicule. J'avais des spots de cheveux un peu partout. Mais j'y ai pas dit le jour où j'ai décidé, OK, go, on le fait, go. J'y ai pas dit d'avance. Fait que j'avais plus peur de cette réaction-là que de la mienne. Parce que vu que j'ai dit ça, vu que mon crâne quand même se peut, il y a pas genre. Parce qu'il y en a qui. J'ai un petit trou ici, mais il y en a qui ont pas des. C'est difforme un peu, là. Oui. Puis c'est pas de leur faute, mais il y en a qui c'est de même. Moi, c'est quand même assez lisse, Non, mais c'est vrai, aérodynamique. t'as comme une tête régulière. Ouais, j'ai C'est symétrique, c'est Ouais, ça, c'est ouais. c'est symétrique, ça se peut. Moi, je pense Fait que quand je me suis que- rasé, j'ai regardé, j'ai comme, OK, ça. Tu sais. Puis encore, à ce moment-là, j'étais encore dans le. On va laisser ça se calmer, puis ça va sûrement revenir, tu sais. Puis non. Ah, ouais. Ben oui. J'avais pas fait le deuil que, OK, ça reviendra plus, là. Tu sais, j'étais encore dans mon processus d'un peu dans le déni, là, / marchandage, tu sais, les étapes du deuil, là. Ouais. Je suis en train d'essayer de négocier. Bon, je vais me raser là, je vais laisser ça. Parce que ça peut être des passes. Quand c'est de la pelade, tu peux perdre bien du poil ou des Ça cheveux, revient. puis ça revient. Ça arrive assez souvent. là. Tu sais, des gens, sûrement des gens qui écoutent même, qui vont dire, hey, moi, pendant 1 an, j'ai quasiment perdu la moitié de mes cheveux parce que j'ai eu un gros deuil ou j'étais en stress, puis ça s'est vrai. manifesté là, puis c'est revenu. Ça arrive assez souvent, tu sais. Alors que dans mon cas, c'est l'inverse. tu sais. Ça a juste été
un passage vers le néant. Ouais, vers le crâne. Mais tu disais que tu te faisais shooter de la cortisone dans la tête, mais c'était pourquoi à base? Pour stimuler le cuir chevelu, pour faire repousser les cheveux. Mais est-ce que tu étais déjà comme... Tu savais que tu étais malade déjà ou c'était pas commencé encore? Non, ben oui, moi je suis né avec des problèmes de santé. C'est ça. On a découvert ce que j'avais à 9 ans. OK. Fait que quand ça s'est arrivé à 20 ans, j'avais déjà mes problèmes de glande surrénale. C'était un peu avant qu'on me diagnostique un diabète de type 1 que ça a commencé, puis mon choc surrénalien, puis le diabète est arrivé à peu près 1 an après. Fait que dans ces 2 ans-là, ça a été trop. Mon corps a trop subi de stress puis de choc. Puis c'est ça qui a fait en sorte médicaments. Puis de médicaments, puis de, tu sais, un corps a ses limites. Puis le poil, c'est la première chose que le corps va shotter down, c'est la première chose, c'est le poil. Pour ça que ceux qui ont une chimio, leur corps est tellement bombardé que la première chose que le corps va faire, c'est de garder les organes vitaux protégés. Puis le poil, c'est le moindre de ses soucis. Là. C'est pour ça que les cheveux, c'est la première chose qui tombe. Ça, c'est les ongles. Mais ça rendu loin. Là. Mais ça peut arriver que quelqu'un qui est en chimio ait les ongles mous. Parce que justement, son système immunitaire est tellement attaqué. Fait que moi, dans mon cas, ça manifesté par les poils, les cheveux. Puis c'était quoi, comme justement, quand t'es à 9 ans, là, genre, c'est quoi, genre? As-tu eu des périodes plus difficiles à travers tout ça, ou avec les amis, puis à l'école? De 0 à 9 ans, mais on savait pas ce que j'avais. Fait que moi, en fait... C'était quoi tes symptômes? Qu'est-ce que t'avais? C'est que moi, mes glandes surrénales fonctionnaient pas. Puis ça, c'est dur de diagnostiquer. Fonctionnaient pas ou pas assez. Puis ça fait en sorte que j'ai pas de rush d'adrénaline. C'est-à-dire que, mettons, dans les moments où t'es content ou t'es stressé, ton corps envoie des... ou même quand t'es malade, quand t'as un rhume, tes glandes surrénales, ils pompent plus pour te donner l'énergie pour combattre le virus en tant que tel. Fait que moi, dès que j'avais une grippe ou un rhume, ça finissait souvent en pneumonie. Ou j'étais malade genre à ma fête, parce que j'étais content que ça soit ma fête. Fait que ça me rendait malade. Voyons donc. Avant de partir en vacances, j'étais souvent malade en vacances ou avant de partir parce que j'étais content ou parce que j'étais stressé. T'sais. Puis ça, c'est dur parce que c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut que tu fasses des tests. Tu peux pas faire un test n'importe quand d'une journée normale parce que tu verras pas de différence au niveau sanguin. Il faut que tu prennes des données à des moments précis. Fait qu'avant qu'ils se disent « Hey, c'est peut-être ça », ça a pris 9 ans. Fait que... oui, parce que tu dis... Tu fais pas de lien automatiquement. Non. Tu dis pas, c'est sa fête, ça lui donne la grippe, c'est les glandes. Parce que tu rentres à l'hôpital, c'est impossible à savoir. Tu rentres un enfant à l'hôpital qui a une pneumonie, tu traites la pneumonie. C'est la première chose que tu fais. Puis un coup qu'il est traité, là, il est trop tard. Les signes, il n'y a plus les signes clairs que c'est peut-être cette maladie-là sont passés parce que tu les as traités. Puis il est trop tard pour faire des tests. Puis c'est quelque chose de très, très rare. Là. C'est très niché comme maladie. Fait que il faut vraiment que tu tombes. Puis moi, j'ai eu un médecin qui venait de sortir de l'école. J'avais vu plein de pédiatres, tu sais, au CHUM à Sainte-Justine, puis ils ont tous eu leur hypothèse, puis j'ai eu plein de sortes de médicaments, de traitements, des affaires naturelles aussi. J'ai vu genre du charbon alimentaire. J'ai vu ça, c'est revenu un peu à la mode. C'est du charbon, pas du charbon aussi, pour faire du barbecue, là. C'est-tu en cachet, un petit pilule? C'était comme en espèce de poudre que tu mélangeais dans de l'eau, ça donnait un eau comme grisâtre. Fait que j'ai Ils donnent ça pour blanchir les dents. Pour blanchir les dents. Puis c'est bon pour la digestion, la constipation et tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, on était comme à tout essayer. Ben, tout ce qui était. Tout ce qui me mettait pas en danger. Là. Mais tu sais, des produits naturels et tout ça. Fait qu'on a passé. Mes parents ont essayé plein de choses. Puis il y a un pédiatre qui venait de sortir de l'école. Puis que tu sais, un jeune coq. Que lui, j'étais un cas compliqué. Puis il est comme un peu stimulé par ça. Là, c'est son premier cas compliqué. Et il dit, moi, je vais le trouver. Puis. Charles Morin, qui était encore pédiatre au Saguenay. Il a dit, moi, je vais le trouver ce qu'il y a. Puis mes parents étaient un peu rendus, hey, écoute, blasé, on a vu là, du monde, des grands experts spécialistes qui n'ont pas trouvé. Puis il a fini par mettre le doigt dessus. Puis au début, c'est comme ça s'appelait le problème des glandes surrénales, ça s'appelle une maladie d'Addison. Ça, c'est quand c'est juste les glandes surrénales. Puis quand j'ai eu 15 ans, là, mes parathyrées ont lâché. Puis j'avais un numéro là-dessus, d'ailleurs, au prochain stand-up, où je m'étais levé paralysé. C'est quoi une parathyroïde? Parathyroïde, c'est une glande qui sécrète le calcium, dans le fond. OK, là. Fait que là, t'as eu ça, ils t'ont donné le diagnostic, puis ils t'ont donné des médicaments? Ouais, à 9 ans, ouais. Quand j'ai commencé à prendre de la cortisone puis de la florinef à 9 ans. À tous les jours? À tous les jours. Genre une pilule à tous les matins? Deux pilules? 2 fois par jour. Ouais. OK. Puis là, pendant... Je prends encore, c'est quotidiennement, là. Pendant 6 ans, mettons, jusqu'à 15 ans, là, c'était correct, genre? C'était comme contrôlé? Oui, c'est comme une glande ne fonctionnait pas, fait qu'ils m'ont donné le médicament qui balance. Fait que là, tu pensais que c'était comme bon, c'est ça va? Puis c'était ça.
C'était ça. C'était réglé, là, dans le sens que tant que je prenais ces médicaments-là, après ça, je suis devenu un enfant normal. Je pouvais aller jouer dehors sans être fatigué après 1 heure. Ma fête me rendait pas malade. Ma fête me donnait pas le rhume. Ben, c'est ça, exact. Fait que, Puis là, à 15 ans, t'as dit. À 15 ans, ça, là, c'est la parathyroïde qui a lâché. Fait que là, c'est devenu une polyendocrinopathie de type 1 qui est la maladie que j'ai. Parce que vu qu'il y a une autre glande qui est rentrée, qu'au début, c'est juste la surrénale. Puis là, quand la deuxième glande est rentrée, c'est devenu une autre maladie, qui est la maladie que j'ai aujourd'hui. Qui est... La polyendocrinopathie de type 1. Fait que poly comme dans beaucoup, endocrino comme dans glande endocrine, pathie comme dans maladie. Fait que ça a l'air bien gros de même, mais c'est décortiqué, ça fait plus simple. Polyendocrinopathie. Fait que c'est ça. Puis à 20 ans, ça a été le diabète de type 1. Puis ça peut attaquer 5 glandes. Là, il y en a 3 sur 5 qui ont été attaquées. Il y en a 2 autres que ça pourrait arriver demain. Fait que tu vas super bien, finalement. Ouais, t'as 2 glandes super correctes. Ben oui. Mais ça, là, chaque gros diagnostic comme ça de ta vie, c'était-tu de quoi que tes parents t'en avaient parlé plus longtemps, comme, tu sais, ça se peut que ça arrive, ça se peut qu'il y ait d'autres complications, d'autres affaires, ou chaque fois, c'était comme une autre couche supplémentaire que tu t'attendais pas, tu sais? Ben, la parathyroïde, qui est le numéro, justement, que j'ai fait un prochain stand-up où je me suis réveillé paralysé, parce que quand t'as plus de calcium dans le sang, ton corps va le chercher dans les os, fait que tu paralyses. Fait que ça remarque assez bien, c'est arrivé assez drastiquement, tu sais. Fait que ça, j'ai pas eu, mettons, de plusieurs années de latence à savoir qu'est-ce que j'ai, tu sais. Ça a été... J'étais arrivé à l'hôpital comme ça, ils ont dit, ben c'est ça. Ils me l'ont réglé tout de suite, j'ai commencé à prendre du calcium. Fait que ça s'est réglé assez rapidement. Fait que c'était juste une pilule de plus qui s'ajoutait à quelque chose que je prenais déjà. Mais quand cette maladie-là est devenue ça, ils m'ont dit, ben là, ce qui peut arriver, c'est que le pancréas peut arrêter de fonctionner. Fait que ça serait du diabète. La thyroïde peut arrêter de fonctionner. Ben, insuffisance des thyroïdes, ça aussi, c'est d'autres médicaments, puis c'est plus compliqué. Puis les testicules peuvent lâcher aussi. Fait que ça, à ce moment-là, tu deviendrais stérile. Fait que ça, c'était tout possible, mais il y avait des échelles de pourcentage de chance que chacune des glandes lâche. Fait que, maintenant, la surrénale, quand tu as cette maladie-là, la surrénale, c'est genre 65%. Et ça, c'est une des premières qui lâche d'habitude. Parathyroïde, même chose. Puis le pancréas, c'est 2%. 2% du monde qui ont la maladie que j'ai, qui ont aussi du diabète. Puis moi, j'ai gagné cette loterie de la loterie. Parce que cette maladie-là n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est une maladie orpheline. Il n'y en a presque pas des gens qui ont ça dans la vie. Puis de ceux qui ont ça, il y a 2% de ceux qui ont ça. Oh my God! Qui ont le diabète de type 1. Ouais. C'est ça. Puis, là, tu sais, comment dire, là, tu me dis si c'est trop, mais tu penses-tu qu'il y a d'autres choses qui t'attendent ou genre c'est fini là? Non, mais il y a encore 2 glandes qui peuvent lâcher. La thyroïde puis les testicules. Puis les testicules, à ce moment-là, moi j'ai fait 2 enfants. Oui, fait t'as que fait des enfants. T'as juste hâte qu'ils tombent. J'attends qu'ils tombent. Parce que c'est ça. Tu sais qu'ils varient de devenir mais noirs. ils lâchent, en vrai, ça me donne l'impression qu'ils vont tomber à terre. Il fait bon, ben... C'est aujourd'hui. T'entends un bruit sourd, là, tu sais. Parce qu'ils comme sont deux rendus dur, comme de la roche. Je trouvais aussi que c'était rendu noir puis pesant jusqu'à temps que... Je pensais que tous mes cheveux revenaient là, mais finalement, c'est pas ça. Bon, ben c'est aujourd'hui. Fait que... mais tu sais, je vis pas dans la peur constante parce que si ça arrive, ça arrivera, puis on fera avec, là. Mais non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis ça, ben c'est venu... j'ai commencé à faire du vitiligo aussi assez rapidement. Ça a-tu rapport? C'est-tu dans les trucs qui peuvent arriver? C'est un symptôme de la maladie que j'ai assez fréquent. Puis vitiligo, veux-tu le décrire? Vitiligo, c'est dépigmentation de la peau. Fait que c'est des... puis ça, aucune façon de le contrôler. Il y en a des fois qui font, mettons... je vais citer un de mes amis, collègues que vous connaissez, Guillaume Pinault, que l'été passé, il y a eu une petite tache de vitiligo ici dans le front. Puis ça, des fois, c'est si tu t'es pas assez bien crémé, tu as eu une coupe de coups de soleil, ça peut arriver qu'il y ait une dépigmentation. Oui, j'en ai, moi, des fois. Ouais. J'en ai sur les souvent, bras. ça revient. Ouais, ça revient. Mais moi, l'été, là, j'en ai sur les bras. C'est temporaire? Ouais, je fais vraiment des vraies taches, là, ma peau, elle décolore, puis ça revient après. OK. Mais puis c'est ça, c'est que ça arrive. Je connais pas ça parce que ça vient avec l'exposition au soleil. Toi, être dehors. Je suis au salon. Parce que c'est un vampire. Tant que c'est pas les néons qui peuvent causer. Mais c'est ça, c'est. Oui. Puis la plupart des gens en font un peu l'été, puis ça revient, puis c'est des. C'est même que ça a commencé, toi? Je sais pas s'ils appellent ça du vitiligo dans ces cas-là, si ça a un autre nom. Mais dans mon cas. C'est juste comme un coup de soleil quasiment. Ouais, puis la peau, elle se régénère, elle perd de son
Ouais. Puis l'inverse aussi, des fois, ça peut faire des taches plus foncées. Quand on vieillit, on a des taches plus foncées. Mais moi, ça a commencé, puis là, j'ai la main au complet. Mais avant, j'avais juste le doigt ici. Là. J'avais comme un bout de doigt ici, avec une petite tache blanche qui s'est comme tranquillement manifestée. Puis au début, ma mère, elle pensait que j'avais les mains sales. C'est pour ça qu'elle s'est rendue compte de ça. Elle dit, viens ici. Puis elle a essayé de me laver les mains. Puis en frottant, elle s'est rendu compte que c'était pas ça. Puis là, on a fait checker par un dermatologue qui lui disait, c'est du vitiligo, ça arrive. Puis tu sais, c'est pas... Puis à ce moment-là, je venais d'avoir mon diagnostic là, de C'était quand t'avais 9-10 ans, là? Ouais, 9-10 ans à peu près. OK. Puis là, j'ai commencé à en avoir autour des yeux. À cet âge-là? Ouais, pas longtemps après. Ouais. Puis ça a été plus tough. Parce que c'est ça, là. Un enfant avec des taches, c'est méchant, les enfants, là. Pas ceux qui savent pas, là. non, c'est c'est méchant. des enfants. Ouais. Fait que ça a été plus... C'était plus comme fin du primaire, début du secondaire, surtout, qui a été tough, là. T'arrives au secondaire, puis t'as ça, là. Ouais. D'en face. Ouais, d'en face, ouais. C'est rough, là. Ouais, c'est rough. Oui, c'est rough. Puis tu sais, même si t'es habitué, je connaissais le... J'étais déjà très résilient, là, étant donné que ma fête me rendait malade. De manière, j'ai réussi à prendre sous moi sur plein d'affaires. C'est sûr. J'avais déjà le dos large. Mais tu sais, de déjà que je sois différent parce que je prends des médicaments, puis parce que ci, parce que ça. En plus, physiquement, ça se manifeste aussi drastiquement qu'autour des yeux. Tu peux même pas le cacher, que ça soit comme ton secret au moins. Là, c'est comme, non, c'est dans ma face. La légende veut que, je sais pas si c'est prouvé, que Michael Jackson, c'est pour ça qu'il s'est fait blanchir à grandeur, c'est qu'il avait commencé à faire du vitiligo, puis qu'il assumait pas le clash des deux, le clash des couleurs, puis que c'est pour ça qu'il a décidé de se faire blanchir. Je sais pas si, tu sais, je dis ça sous toute réserve, mais j'avais entendu ça. Est-ce que c'est ça exactement? Mais ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais c'est vrai que ça doit être vraiment comme... Ouais. Stressant. Ouais. Là. Quand ça commence dans ta face, qu'est-ce que t'as fait te pleurer? C'est parce que c'est apparu graduellement. C'est pas genre, je me suis levé un matin que c'était là. C'est quand, je voyais que tranquillement ça pâlissait. J'en avais déjà ses mains un petit peu ou les doigts, mais ça, c'était quand même subtil. Fait que je savais que c'était ça, on me l'avait dit, le dermatologue me l'avait dit que ça peut réapparaître. Ça peut disparaître aussi, parce qu'il y a des taches que j'ai eues qui sont disparues, qui sont revenus ailleurs. Puis, tu sais, le monde peut regarder ma photo de show que je fais en ce moment, mon show Invincible. C'est juste moi, les bras croisés comme ça. Puis on voit les taches sur mes bras. Puis regardez mes bras là. C'est plus du tout les mêmes bras. Là. Non, c'est ça. J'en ai beaucoup plus. Puis, ça veut pas dire que demain, il va commencer à revenir. Il pourrait puis aller s'enlever. ailleurs. Ouais. Mais tu sais, avec le temps, il y en a de moins en moins qui partent de plus en plus, qui apparaissent. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu sais, quand t'es adulte, puis que t'as 36 ans, 37 ans, t'as des enfants, puis t'en as rien à chier de ce que le monde... un peu plus rien à chier de ce que le monde... Mais aussi, t'as pas quelqu'un qui va, quand tu vas arriver dans un bar, qui va dire « Ah, c'est quoi tes bras? » C'est encore... Ah oui. Ah ouais? C'est vrai? Ah oui. Genre au centre d'achat? Oui, ça t'arrive... J'aurais fréquent. Je mentirais, je disais que ça arrive fréquemment, mais ça arrive. Des adultes ou des enfants? Oui, des adultes. Des adultes. Des enfants, oui. Des enfants, ils ont les yeux ronds, puis pas tant à cause des taches, plus le pas de cheveux, pas de sourcils. Puis, à l'inverse, mes enfants ils ont connu les deux, là, ils n'ont pas été juste enfermés avec moi, puis tout le monde doit être chauve et avec des taches dans la vie. Mais ma femme n'est pas un hybride, elle n'est pas des jumeaux. Puis par solidarité, elle s'est rasée, puis elle s'est mis du lot de Javel. Mais mes enfants, pour eux autres, c'est pas anormal. C'est juste T'sais, comme ça. Ou oui, puis mon père, il a pas de cheveux, puis lui, il en a, puis le monde fait partie des deux. Puis même que mon gars, il était à la garderie il y a 1 an ou 2, puis il y a une petite fille qui, elle venait d'arriver à la garderie, puis elle faisait de l'alopécie, fait qu'elle avait plus de cheveux, avait perdu ses cheveux, tout ça, comme récemment, là, tu sais. Puis elle mettait des petits chapeaux, sa mère, elle mettait des petits chapeaux, puis elle était assez vieille pour comprendre qu'elle en a eu, puis là, elle n'avait plus. Puis mon gars, ça a été le premier à aller direct vers elle pour jouer avec elle, sans même lui poser de questions ou la regarder croche, parce que pour lui, c'était pas anormal. Quelqu'un pas de cheveux, c'est juste quelqu'un pas de cheveux. T'sais. Fait que ça, c'est bon côté quand même pour le niveau ouverture. En vieillissant, tu vois, il commence à me poser des questions de pourquoi. Puis parce que probablement qu'un ami m'a vu, puis qu'il a posé des questions de pourquoi ton père il a pas de cheveux, des choses comme ça. Puis ça te dérange-tu? Non, ben là, ça me dérange pas parce qu'il se fait... Tu sais, j'ai peur qu'à un moment donné, il se fasse intimider à cause de ça. Ah, ouais. Parce que t'es intimidé. Que du monde passe par moi pour faire de la peine à lui. Sur toi, ouais. Ça, c'est des enfants. Là. J'espère que c'est pas des adultes qui vont faire ça, mais c'est sûr ça va arriver.
C'est sûr, ça va arriver. Ce bout-là, je l'appréhende un peu plus. Ça va être plus vieux, là, il est à maternelle, c'est pas encore... mais ça va arriver. C'est sûr, ça va arriver. Mais vu que je fais de l'humour, puis qu'on me voit un peu, il y a un ballon, ça va peut-être être moins pire à cause de ça. Mais on c'est peut sûr. en rire, que c'est pas comme quelqu'un qui est comptable. On dirait qu'il peut comme pas se défendre. Là. Je sais pas, il y a comme quelque chose, l'humour, qui permet quand même... Moi, je vais y apprendre à dénouer ça aussi, mais c'est ça. C'est ouais, que ou là, tu vas en parler de ce petit cul-là qui rit, tu vas en parler sur scène. Ouais, je vais le briser. c'est ça. Je tu vas le nommer. Tu vas dire, il y a un petit Olivier, je sais pas qui. Ouais, je pense que je le démonie. Ouais, je vais le rendre désagréable. Je pense que c'est ça que je vais faire. À la télé. Je suis bon là-dedans. Je vais commencer un show, ça va être juste ça. Roaster des enfants. Puis, mais je trouve ça fou quand même, vraiment. C'est comme, je sais pas, c'est comme une affaire, une grosse étape, genre tout de suite, obligatoire quand t'es enfant, de comme full s'assumer, là. Moi, j'avais envie de me cacher, là, quand j'étais enfant, là. Ouais. J'aurais paniqué. Moi, j'avais des boutons, là. C'est comme plein de monde, là, mais comme gros, là, qui faisaient des bosses. Puis genre, je me mettais de la glace, là, en face, là, puis... je pouvais... Glace. Oui, pour les faire désenfler. Je pouvais pogner des mal de cœur. Je pouvais comme quasiment pogner une gastro d'angoisse de « Ah non, je peux pas aller à l'école. » À cause des boutons. Ouais. À cause des boutons. Je peux pas y aller. Impossible. Je suis fucking dégueulasse, là. Je capotais, là. Ma bosse, là. Le fait que ça faisait une bosse, là, que je me sentais vraiment comme si j'étais difforme, là, ça me faisait paniquer. J'étais comme, les gens vont regarder ça. Puis si quelqu'un me fait un commentaire, je vais exploser, là. Je sais pas quoi faire. Puis on dirait que c'est comme tellement... C'est tellement rien, là, dans le fond. Avec le recul. Mais oui, avec le recul, mais je trouve que c'est comme... Là, en plus de savoir que c'est comme là, tu sais, on dirait que les boutons, on dirait qu'on se dit, on vieillit, ça m'année, j'en aurais plus, mais là, de dire comme, ah ouais, puis là, je sais pas, déjà, je trouve qu'on pense que comme notre réalité, ça va être la même toute notre vie, là, quand on est enfant, on dirait que c'est comme toujours la fin du monde, mais là, si c'est quelque chose que tu sais, en plus, qui va être là toujours, c'est comme, les gens vont toujours me parler de ça, tu sais. Tu disais ça un peu quand t'étais enfant, c'est comme, je suis pogné avec ça. Je relativisais peut-être pas à ce point-là, puis tu sais... je me suis protégé avec l'humour rapidement. Ouais. Puis ça a été un genre de façade aussi, tu sais, parce que rire d'un problème ou d'une différence que tu as, c'est une très bonne arme pour désamorcer justement le... Tu sais, j'ai arrêté de me faire boulier ou de me faire écœurer, en tout cas, à peu près en secondaire, secondaire 2. J'ai commencé à faire de l'impro, puis j'ai commencé à développer mon... Ouais. Puis je me suis rendu compte que quand t'es le premier à faire de la joke, souvent, l'autre peut juste pas répondre parce que t'es le premier. Puis quand tu ris de toi, c'est désarçonnant pour quelqu'un qui est là pour t'intimider. Et comme, j'étais là pour l'écœurer, il s'écœure tout seul. Tu sais, c'est comme un genre de... Ouais. Surtout pour un ado, là, ça a pas c'est pas quick d'habitude un ado. Non, c'est ça. J'ai commencé à jouer cette carte-là, puis ça marchait. Fait que j'ai continué là-dedans, puis je le fais encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'apprends aussi à accepter de trouver que c'est de la merde. Parce que je me cachais tellement derrière une façade d'en rire, puis c'est pas grave, et c'est drôle, puis non, j'ai l'air de ci, j'ai l'air de ça, que j'oubliais de me dire, ouais, mais t'as le droit de trouver que c'est de la merde aussi. Là. T'as le droit de te dire, tu sais, de te regarder dans le miroir et faire comme, hey, Chris, je m'en passerais, tu sais. C'est correct de, tu sais, pas s'apitoyer, puis s'auto-flageller, puis je me regarde pas, je pleure pas dans la douche en boule en me regardant, parce que, oh mon Dieu, j'ai tellement de taches, puis j'ai tellement pas de poils, puis ci, puis ça. Mais... avec le temps, j'ai accepté d'en rire, puis j'ai encore plein de jokes là-dessus, puis je vais continuer d'en faire. Mais j'accepte de faire, de passer par les étapes normales d'un deuil où ça a le droit de te fâcher, ça a le droit de te rendre triste, ça a le droit de te mettre en colère, de trouver ça injuste. Parce que Chris, il n'y a rien là-dedans qui est de ma faute, là, tu sais. Mais non, c'est ça. C'est pas genre... puis même quand c'est de ta faute, tu sais. Mais il n'y a rien là-dedans que, tu sais, si j'ai trop fait de dope, par cause de ça, mes dents sont dégueulasses, tu sais. C'est un peu couru après, même si c'est plus compliqué que ça. Je veux pas dire que les gens qui ont des problèmes de dope, c'est de leur faute. C'est quand même relié à rien de tes habitudes. Rien. Ou... Non. Tu peux rien faire. Non. C'est comme... c'est vraiment comme un sort, là. Une sentence. Oui, tu vas chez ton bourreau, puis il dit, ça va être ça. Puis y a-tu quelque chose? Mais non. Il n'y a aucun traitement, il n'y a aucune alternative. C'est sûr qu'il existe des crèmes de merde. J'ai essayé plein. J'ai essayé plein de shit. Et pour les cheveux, pour le vitiligo. Puis ça... Tu sais, à cette échelle-là, c'est plus une petite tache là, ici. Là, puis Pinot, justement, que je parlais tantôt, lui, il est allé voir un dermatologue. Il a dit, mais tu sais, fais ce traitement-là de crème. Il dit, j'étais super assidu. Puis c'est disparu. Mais la première personne qui a appelé, c'est moi, tu sais. Puis je trouve ça un peu normal, mais drôle comme réflexe. T'as une petite tache dans le front, puis tu
appeler Simon. le gars qui en a jusque ses couilles pour te plaindre ou te Ouais. sentir mieux, ou T'es te genre, comparer. veux-tu que je t'envoie une photo C'est de ça. moi? Qu'est-ce que tu Mais me il dirais? m'avait appelé en riant, il dit, je le sais, là, je n'appelle pas me plaindre. Il dit, je voudrais juste que tu me Des rassures. trucs, ouais. Que je te rassure, Chris. Regarde où ça peut arriver, tu sais, où ça peut aller. Puis, mais c'est ça, c'est revenu. Mais tu sais, il paniquait bien gros avec ça. Là. Ouais, je comprends. Mais je pense que, moi, tu sais, d'un sens, c'était bien que ça soit arrivé quand j'étais assez jeune, parce que j'ai buildé ma personnalité autour de ces défis-là. Puis si il m'était rien arrivé jusqu'à 35, puis là, tout ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, c'est arrivé là je serais tombé de haut en tabarnak. Ouais, t'sais. c'est ça. Je suis jamais tombé de très haut, là. Parce que ça a jamais été très toujours haut. été ça, ta Je suis tombé réalité, souvent, mais ça n'a jamais été très haut, tu sais. Est-ce que ça te rend, genre... T'allais-tu dire de quoi, Sam? Excuse. Oui, ben ça m'intéressait que tu parles de ta personnalité. Tu voulais-tu parler de ça aussi? Ah, non, j'allais dire, en fait, est-ce que ça te rend hypochondriaque d'avoir toujours des nouvelles affaires? Mais on peut parler de la personnalité. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ok. C'est rare qu'un hypochondriaque, c'est quelqu'un qui est un malade chronique. Tu remarqueras, là? Les hypochondriaques qui n'ont jamais rien. C'est Ah toujours ouais, du monde qui ont c'est peur ça. d'avoir de l'espace. C'est vrai, ben oui, c'est moi. Mais De façon je vois générale, Ouais, ceux je qui vois sont hypochondriaques n'ont jamais rien. De notable. Ouais, t'sais. ouais. C'est rare quelqu'un qui a eu une leucémie hypochondriaque. Il fait comme j'ai eu la leucémie, j'ai pas peur d'avoir une gastro. T'sais. Ah, ouais. C'est plus J'avoue. ça. Là. Il y a une J'avoue. résilience d'habitude. Il y a clairement des exceptions, fait qu'écrivez pas. Moi, j'ai déjà été malade puis j'ai peur de l'être encore. Ben oui, mais possiblement. Mais, mais ouais. ceux qui ont vécu qui ont vécu ça dans leur vie, ça veut pas dire qu'ils s'en crissent puis qu'ils pensent pas. On a été dans une belle loupe d'hypochondrie. Ouais, Puis, tu sais, vraiment. moi, avec mon état de santé un peu plus précaire, la COVID pourrait. Là, je suis vacciné de tout, puis ça devrait bien aller. Mais au début, quand on savait pas, puis il n'y avait pas de vaccin, moi, je sais que j'ai déjà été malade pour moins que ça. Là, tu sais. Fait que si ça aurait. Puis peut-être pas aussi, mais j'avais peur de la poignée, puis que moi, ça pouvait dégénérer rapidement. là, Ouais, tu sais. c'est clair. Fait que pas de l'hypochondrie. Peut-être la veille, être un peu plus méticuleux sur certaines affaires, mais non, je pense même que c'est l'inverse, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça peut en fait faire le lien, mais ça m'intéresse que tu parles de ta personnalité, puis bien sûr que ta personnalité, quand tu grandissais à l'adolescence, a été forgée, puis avec tout ce qui t'arrivait, tu trouves-tu que ça t'a comme créé une carapace, genre une trop grosse carapace, parce que tu dis que maintenant, t'essaies de plus te permettre de trouver que ça te fait chier. Mhm. C'est de quoi que t'as remarqué? Oui, clairement. Puis, tu sais, à l'adolescence, on se définit pas par notre physique, mais notre corps se transforme, puis on regarde du coin d'œil comment eux autres changent. Tu sais, on se rend compte de ça plus tard, mais tu sais, on se compare. On se compare tout le temps, mais à l'adolescence, je pense particulièrement. Tu sais, quand t'es un gars, c'est bon, tu sais, souvent c'est de la grandeur, plus grand, plus fort, plus ci, plus ça. Les filles, c'est autre chose, ou peu importe, en fait, on se compare, puis moi, j'avais aucun... Je peux pas me comparer à personne d'autre, tu sais. Je peux pas parce que personne vivait ce que je vivais. Fait que rapidement, je me suis construit justement une carapace qui était beaucoup dans la répartie, d'en rire, de désamorcer tout ça, puis d'être même probablement trop, là, pour pas laisser les gens rentrer, puis possiblement aller d'un endroit qui est encore soft et me faire mal, alors que les gens qui m'entouraient ne voulaient pas me faire mal. Mais c'est un réflexe normal de se protéger outrageusement pour être sûr, parce que tu t'es fait faire mal, par la vie, par du monde, souvent, ben, tu builds quelque chose pour être sûr que personne rentre là-dedans, puis c'est moi qui vais contrôler les moindres allées et venues dans ma carapace. Fait que j'ai eu, mettons, à adolescence et adulte, j'étais le gars qui a l'air super, puis je l'étais aussi, tu sais, j'avais un grand cercle d'amis, je faisais de l'impro, je parlais fort, je faisais rire le monde, tu sais, je déplaçais de l'air, puis je voulais qu'on me regarde, puis mais j'étais bien difficile d'accès dans un sens, tu sais. Fait que, puis Mais t'es trop. quand même difficile d'accès un peu, Quand même, non? moi encore aujourd'hui. Puis tu sais, je vais toujours l'être un peu. C'est un réflexe, je pense, que j'ai eu. Puis c'est pas parce que, tu sais, mes parents, c'est pas du tout des gens fermés ou stricts ou ce soit. Chez nous, c'est très ouvert de parler de tout, puis très aimant, c'est très serré. Puis j'ai été, tu sais, j'ai jamais senti le moindre pression ou genre de me faire sentir mal parce que je leur ai empêché de faire plein d'affaires, puis des voyages, puis des vacances parce que je tombais malade, parce que j'étais content, puis tu sais, ça fait que j'ai développé un sentiment de culpabilité que c'est pas eux autres qui ont buildé, que je me suis buildé tout seul, d'être responsable de tout ça. Fait que quand ça allait bien, je ferme ma gueule, tu sais, moi je me plaignais pas là, dans la vie, je suis pas un gars qui se plaint.
suis pas un gars qui met la faute sur quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit dans la vie. Puis des fois, c'est correct de se plaindre, tu sais. Puis on dirait que je voyais comme se plaindre comme un signe de faiblesse. Puis je voyais les gens qui se plaignaient comme des gens qui, Plus de la faible, faiblesse. ouais. Ou plus faibles, tu sais. Fait que Qui c'est s'apitoie, puis Ouais. tout ça. Puis c'est pas tout le temps. Il y en a. T'avais envie de dire, ben, moi, je de me quoi plains tu te pas, plains, puis j'ai tabarnak? vécu fucking d'affaires. Puis ça n'a pas rapport de faire ça. Tu sais. Ouais. Je peux pas comparer. J'avais un numéro où je parlais de ça, que c'était un de mes réflexes, plus là, parce que je suis plus vieux, mais c'était un de mes réflexes quand, mettons, une discussion montait avec quelqu'un, commence à s'ostiner, de sortir un élément complètement random contre quoi il peut pas se battre. T'sais. Ah ouais? Mais t'as-tu le diabète? Comme de quoi tu parles? On parlait de la couleur des murs, puis qu'on n'était pas d'accord sur la peinture à s'acheter, puis quand j'exagère, mais tu sais. Quand même. Fait que c'est sûr, ça joue sur ma personnalité, c'est sûr. Puis est-ce que je pense être quand même une bonne personne, excusez, de façon générale. Les gosses sont en train de lâcher. C'est ça pèse ici, ils tous. Ça doit être normal. Oui, c'est normal. Mais je pense que c'est une bonne personne, tu sais, je suis bienveillant, puis je pense que je suis gentil, puis j'essaie de lancer le plus de bon possible dans l'univers plutôt que l'inverse, tu sais. Puis je pense que c'est cette résilience-là et le goût de faire en sorte que les gens soient bien autour de moi vient un peu de ça aussi, puis aussi de la famille que j'ai eue qui est très aimante et tissée serrée. Est-ce que je serais ce gars-là si ça m'était pas arrivé? Probablement pas comme ça. Est-ce que je serais pas... Ça veut pas dire que je serais un tas de merde, mais je pense qu'il y a des vidange sans maladie, des bonnes facettes de ma personnalité qui ont été buildées à cause de ces épreuves-là. C'est sûr. Fait qu'il n'y a pas juste du mauvais dans ces affaires-là. Non, mais tu te dis, j'aurais-tu été obligé de tout Mais ça? j'aurais passé, c'est ça. Peut-être que j'aurais été hâte d'être quand même smart sans Ouais, ça. ouais. Pas besoin là, de tout ça. Là. Tu sais, tu peux passer par la Tuque pour aller au lac, pour Ouais, aller, ouais. pour aller au Saguenay, mais tu peux passer par le parc. C'est plus vite. Tu sais, par Tu la vas Tuque, te rendre à la même tu vas te place, rendre ouais. pareil, tu sais. Ouais. Si j'aurais pris le chemin le plus court, si j'avais pu. Tu sais. On va guider Mais ça. on a déjà parlé de ça un peu, mais nous, on disait ça de comme des aspects de notre personnalité, des fois plus négatifs, où là, tu sais, c'est comme une maladie, quelque chose, mais ça nous forge, surtout en humour. On dirait que des fois, ça devient notre couleur, là, ça devient Ouais. comme le fun. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont humoristes, que c'est comme si toutes ces affaires-là, genre un peu dégueu sur eux, qui aiment pas, ils ont comme utilisé, ils se sont dit comme, ouais, ben l'humour, c'est comme vraiment le métier où je vais pouvoir, toute cette marde-là, ben là, elle va m'être vraiment Ouais, utile. Comme, Ouais. c'est pas vrai que ça va servir à rien, ça, tabarnak. Là. C'est comme... Tous les humoristes sont des petits animaux blessés. Mais quand là, tu sais. même, Quand puis t'as on pas dirait- besoin de creuser longtemps pour savoir de OK, c'est pour ça que tu fais ça. Ouais. Tu genre avec un humoriste, peu importe, puis tout a des échelles différentes ou des raisons différentes, mais tu creuses un petit peu, puis rapidement tu trouves là, ah, OK, elle a la blessure. Ouais. Pas juste ça. Après ça, si tu fais juste parler de cette blessure-là sans arrêt, Manu, on s'en rend compte que c'est beau. Ta Ouais. mère était pas assez présente Ouais, maintenant. on a compris, là. Qu'est-ce que tu penses de l'environnement? Tu sais, Ouais. Parle-nous d'autres choses. Mais c'est facile de gratter d'où vient ce besoin-là. Ouais. Absolument de monter sur une scène puis de dire des choses au monde pour les faire rire, pour dédouaner ce que t'es. Tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est tout le temps lié à une blessure. Puis moi, elle est évidente. Moi, un peu moins aujourd'hui parce que là, on me connaît un peu plus, en gros guillemets, mais tu sais, pendant mes premières années, j'avais l'obligation presque de faire une minute, 30 secondes sur mon casting, de quoi j'ai l'air en partant pour briser cette petite glace-là parce que tu sais, je suis pas non plus phénomène de foire, mais il y a un petit... Je sens moins, là, mais tu sais, je sens encore parfois un genre de... tu sais, il y a un casting bizarre quand même, tu sais. Il arrive, pas de sourcils, pas de cheveux, tout ça, tu sais, on voit les taches, tout ça. Tu sais, si tu t'en parles pas du tout, les gens vont t'écouter pareil, mais il y a un genre de... En dedans... Il va-tu nous dire pourquoi? Ouais, tu sais, juste de Ouais. poser la question. Fait que, tu sais, je le dédouane, je le fais encore. Puis j'en ris encore. Puis, tu sais, je commence souvent les shows, les corpos, surtout, mettons, par qui me connaît pas, qui pense que j'ai été envoyé par la Fondation Rêve Oui. d'enfant. Puis là, je fais deux jours là-dessus. Je m'éternise pas, puis je vais pas dans tous les détails nécessairement. Mais je le dis d'emblée. Pour regarder, c'est ça. Puis ça va être ça. Puis j'en ris des fois, tout le monde est cool, on est parti. Mais au début... Là, tu parles de tes enfants. Ouais, exact. Là, je parle de mes enfants. D'aller aux pommes, Ouais. de mes enfants. Puis de tes gosses qui tombent. Puis de mes gosses noirs, parce que selon toi, quand des testicules arrêtent de fonctionner, ils deviennent noirs et tombent. Oui. Ben ça, c'est vrai, d'un Ouais. sens, t'as raison. S'ils deviennent noirs et ils tombent, c'est parce qu'ils fonctionnent plus. Clairement, Puis tu vas en parler sur scène. c'est sûr, c'est sûr. Ben j'espère. C'est sûr. C'est un numéro de gala, ça c'est clair. Si les gosses deviennent noirs, c'est sûr. Tu parles-tu de complexe sur scène autre que, bon, vitiligo et compagnie? Ben,
Pas de temps. T'en as-tu d'autres qui sont pas liés à Qui ça? sont pas liés à ma maladie. Ma shape, de façon... Puis je parle pas du vitiligo, tu sais. Moi, j'ai vraiment comme, tu sais, mes mollets sont super... Tu sais, j'ai des beaux mollets, là. J'ai des beaux mollets de vélo, là. Puis je fais un Comme pas de Sam, vélo. il y a des beaux mollets. J'ai des beaux mollets. Gros mollets. Mais hein. dès que c'est en haut de la ceinture, là, ça se gâche. J'ai l'air d'une poire sur... J'ai l'air d'une patate douce sur 2 cure-dents. Non, puis ça fait... Puis tu sais, moi, j'ai fait du diabète en plus. Fait que j'ai un diabetic belly qui appelle, là. Fait que j'ai 2 espèces de petits... Tu sais, j'ai une bedaine, là, je suis conscient, là. Mais il y a 2 bosses proéminentes en avant ici, juste sous le nombril là, parce que c'est là que... Sam, il rit, il éclate de... Non, mais il rit. Ben, moi, ça me fait du bien parce que j'ai sûrement un ventre qui ressemble à ça. Là, pour Mais vrai. tu sais... Mais c'est quoi le lien avec le diabète? Mais c'est que vu qu'on s'injecte souvent de l'insuline là, ça fait des petites poches de chair plus proéminentes que, tu sais, que j'ai ma bedaine normale, puis j'ai comme 2 petites bosses plus proéminentes en avant, parce que je me suis piqué souvent là avec l'insuline. Dans ça là, ça fait des petites boules de chair qui restent là. Fait que c'est même pas de la... C'est pas comme... mettons, Même si t'avais 0 bédaine, moi, j'aurais quand même, ouais. Ok. Ouais. Mais ça serait, évidemment, si je perdais un peu de poids, puis que, hein, ça serait moins proéminent. Ouais, mais mais peu importe, ça fait quand même ça. ouais, Ça fait que ça se rajoute à ça. Fait que j'ai l'air d'une pas belle patate douce sur 2, tu sais. C'est-tu le seul endroit où tu peux te piquer? Ou faut que tu choisisses, ici, genre? puis la bedaine. Mais tu sais, souvent, ben tu sais, au début, c'est parce que, tu sais, souvent, mettons, t'es dans ta chemise à manches longues, puis là, faut que tu sortes le bras, puis tu piques, ok. c'est tannant. Fait que j'avais l'habitude de me piquer dans la bedaine vraiment de façon plus systématique. Pour après ça me faire dire, ouais, mais si tu te piques juste là, c'est ça que ça va faire. Ça va faire des. Même chose si je me faisais juste ses bras, ça finirait par faire des petites bosses aussi. Fait qu'en alternant, ça évite ces problèmes-là, mais au début, moi, on m'avait pas dit ça. Fait que je me piquais presque juste sa bedaine, tu sais. Fait qu'insuline de nuit comme de jour, fait que à 5-6 piqûres par jour, ça monte vite. Fait que puis c'est un coup que c'est là, tu sais. Ça faudrait que, tu sais, soit je me le fasse comme en liposucé ou enlevé, là, tu sais, parce que c'est vraiment des boules de chair, là, tu sais, qui se forment là. Fait que, en plus, je dis pas que tout mon ventre n'est qu'une boule de chair. C'est quoi? C'est gros comme une boule de billard ou genre comme une gomme ballon? Non, c'est On va plus. le dire. C'est pas aussi uniforme que ça. Oui, parce C'est qu'on plus fait comme des une mouvements, mais c'est les plus gens comme voient pas. Ouais, c'est plus comme une petite masse, là. C'est plus Comme une clémentine. Ouais, c'est comme un très petit toton, mettons. Tu sais, parce que, tu sais, c'est pas une petite boule. Là, Ok, tu sais, c'est pas plus... sphérique. Non, mais ça fait juste. Un peu. Ouais, un Ok. peu. Des seins, c'est un bon. C'est Des un petits bon. seins, mais très petits, là. Tu sais, c'est Ouais, pas, très c'est pas du petits. double D. Des là. seins d'enfant. D'enfant, genre. Là, c'est comme des génial. seins. Deux petits seins Deux d'enfant. petits totons d'enfant. Fait que- Proche des couilles noires. à quelques pouces en haut de mes couilles noires, qui, par ironie, sont aussi ornées d'une tache blanche. Fait que, tu sais, mon scrotum a l'air d'un film de Godard. Tu sais. On dirait du Lars von Trier. Excellent, mec. Mais- Seins d'enfant. Mais mes organes C'est pas génitaux sont possible. comme d'un film d'auteur. Ils sont en noir et blanc, un peu difformes. Ouais. Ok, tabaret, fait qu'on a fait le tour de ton corps au complet. Je pense. Ouais, on a mes pieds. Les pieds maintenant. Ben, Non, mais- mes pieds, moi, j'ai... Ah oui? je le raconte aussi en show, mais pour le bienfait des auditeurs. J'ai déjà fait une hypoglycémie pendant la nuit, avec un taux de sucre très bas pendant la nuit. J'ai fait un blackout, je suis tombé chez nous, je me suis fracturé l'épaule, puis mon pied a enfilé dans mon calorifère en plein mois de janvier, puis il chauffait. Donc, je me suis brûlé le pied très, très gravement. Et j'ai perdu mes ongles de pied à cause de ça, parce que c'était brûlé, ça a fini par tomber. Puis ils ont pas repoussé aussi beau. Là, les ongles de pied sont laides. Ok. Fait que, Ça, tu Un pied. ouais, surtout T'es un. pas tombé les Non. 2 pieds Non, dans non, le un. calorifère. Un. Ça fait cartoon, vraiment, les 2 pieds. Comme un toaster, là. Ah, les 2 bras dans les airs. Mais je... avec- La fumée qui sort Mais des je comprends oreilles. pas comment t'es tombé. Mais je suis tombé comme sur le ventre. Puis Ah, ton pied est allé comme le bout de même. Ouais, Ah, il est sûrement rentré. par en dessous de même. Tu sais,
parce que ma blonde de l'époque, elle n'a pas réalisé que mon pied était, tu sais, j'étais sur le ventre, elle m'a juste retourné rapidement pour... essayer de te essayer de me sauver la vie. Mais, fait qu'elle s'en est pas rendu compte, puis tu sais, j'étais arrivé à l'hôpital, puis tu sais, mon épaule était disloquée, ça paraissait, on voyait la bosse, fracturée, disloquée. Toi, t'étais comme un peu... Là, quand je suis revenu, j'avais mal à l'épaule, évidemment. Puis, tu sais, quand tu te réveilles d'un blackout comme ça, tu sais, j'ai convulsé, fait que j'étais confus. Puis, mais j'avais mal, puis j'arrêtais pas de dire au médecin, j'ai vraiment mal au pied. Puis, il disait, ouais, mais on s'est réglé ton épaule, on regarde ça, mais regardez mon pied, j'ai vraiment mal au pied. Puis là, ils ont levé la couverte, puis le pied, il y avait des cloques dessus, puis lui, fait que, mais où t'étais, tabarnak? Tu sais, lui, il est arrivé d'un appartement, j'étais couché à terre, les ambulanciers sont venus me chercher, ils ont pas pensé à check son pied, des fois, il serait allé dans le calorifère, tu sais, pas. Fait qu'ils m'ont juste mis une couverte, ils m'ont mis sur une civière, puis ils m'ont emmené à l'hôpital. Ouais. Fait qu'il fallu, je les convainc, check donc. J'ai mal, là. Ouais. Mais, j'ai mal. Ouais, eux autres sont comme par étapes. Hein, mais c'est correct. Mais en même temps, je peux pas leur en vouloir de pas avoir checké mon pied des fois qu'il aurait été brûlé dans mon propre calorifère. Les chances sont assez minces. C'est quand même rare. Ça arrive dans Bugs Bunny, peut-être. Surtout que personne n'avait mentionné. Tu sais, j'avais pas dit à ma blonde. C'était pas écrit, là. Parce que quand je me suis réveillé et j'ai repris conscience, j'étais déjà dans l'ambulance. Tu sais, je me suis réveillé avant, mais quand j'ai commencé à avoir une conscience de où j'étais. Parce que quand tu te réveilles d'un épisode comme ça, tu te rappelles plus de la date, ton adresse, numéro de téléphone. Tu sais, t'as une perte de mémoire à court terme. Ça doit être angoissant. Puis là, c'est super angoissant. Sais-tu quelle date on est? T'es comme... Tu le sais. J'en ai vraiment aucune idée. Hiver, été, je sais pas. 2050. Puis là, à un moment donné, ça vient... Ouais, hier, j'ai fait ça. On est le 7. Là, ça revient? Oui, ça revient. Mais au début, mettons qu'il te dit les premières minutes, puis il dit c'est normal. Il dit, tu sais, quand tu fais une hypoglycémie sévère, puis dans ce cas-là, moi, ça arrivait comme un foyer épileptique dans ma tête. Fait que, moi, quand ça arrive, puis ça arrive pratiquement plus, parce que maintenant, j'ai un capteur de glycémie qui est collé sur moi, fait que ça arrive, il y a des alarmes qui sonnent avant que ça soit un problème, tu sais. Mais quand c'est arrivé, des fois que c'est arrivé, je convulsais. Fait que, tu sais, crispé, se mordre la langue, l'écume, crier. Puis après ça, tu te réveilles, puis t'es comme hangover, tout décollissé, t'as mal partout. Puis t'as pas de... Tu te souviens-tu de ton nom? Genre, ton nom, oui. Là. Ça, c'est des traits de base, mais la date, on est où? Dis-nous ce que t'as fait hier. T'étais où quand c'est arrivé? Tout ça, non. La date, le jour. Tu sais, c'est les premières questions qui te posent, c'est ça. Ouais. Ton nom. Date de naissance, ça prend un certain nombre de minutes, puis là, après une couple de minutes, là, ton cerveau il recommence à fonctionner. Puis ils te le disent pas, là. Ils vont quand tu le sauras, tu nous le diras. Puis ça prend une couple de minutes. Puis là, j'imagine que si après une couple d'heures, tu n'es toujours pas là, il y a eu un problème au niveau de ton cerveau. Mais moi, c'est jamais arrivé. J'ai toujours retrouvé ma mémoire pas très longtemps après. Mais il y a un bout d'angoissant de hey, je sais pas quelle date on est, là. C'est les premières fois, surtout, là. Puis tu paniques un peu, puis l'ambulancier, en général, va te calmer direct. T'sais, ce qui vient de t'arriver, c'est normal que tu n'aies pas ce souvenir-là, ça va revenir. Puis si ça revient pas, là, tu paniques. pour l'instant. Panique pas tout de suite, je vais te taper l'épaule quand c'est le temps de paniquer. Là, ça serait le temps. Bon. Ça recommence, le dessin animé recommence. Mon pied! Wow. Mais tu mentionnais ta blonde. As-tu la même blonde depuis tes 20 ans? Ou... Non. Quand j'ai perdu mes cheveux et que je me suis rasé, tout ça, je sortais avec une fille qu'on s'est rencontrés au cégep. On a fait notre cégep ensemble. Puis elle vivait à Québec. Moi, je vivais encore au Saguenay. Puis on se voyait comme ça, in and out. Marie-France Bouchard, ça l'écoute, on la salue. Bonjour. J'ai gardé un bon contact avec pas toutes mes ex. J'ai jamais vraiment eu de séparation que ça a vraiment tout... En fait, quand mes parents ont lâché puis j'ai paralysé, je sortais avec une amie qui s'appelle Tania Beaumont, qui fait encore de la télé et de la radio à Québec, on la salue. Après ça, Marie-France, c'est quand j'ai perdu mes cheveux. Mon pied qui a brûlé, c'était avant ma blonde que j'ai en ce moment, elle s'appelait Laurence Aimé. Et ma blonde que j'ai connue, qui est ma blonde, qui est ma femme, qui est la mère de mes enfants. Cindy, elle a vécu des épisodes de me réveiller à la nuit pendant que je convulsais parce que j'étais en hypoglycémie puis je m'étais pas levé à temps pour faire ce qu'il faut. C'est arrivé aussi. Puis voilà. Oh my God. Est-ce qu'on peut... ma deuxième sous-question, c'était est-ce que tous tes complexes t'ont freiné de rencontrer des filles comme ça ou pas pantoute? Pas pour les premières... Parce que, tu sais, j'ai jamais misé sur mon corps, là, pour... tu sais, quand une fille sortait avec moi,
c'était parce qu'elle était intéressée par moi. C'était pas parce que je suis beau, puis parce que... Elle adore les deux seins. Ouais, deux totons c'est ça que tu parles en là. premier. Tu Non, mais montres tu sais, pas la rien fois de que je ta dormais avec personnalité. souvent les filles, je gardais mon t-shirt. Ah ouais, c'est puis, sûr. tu sais, puis je T'étais suis pas gêné. encore super à l'aise avec mon corps de façon générale, mais tu sais, quand ça fait 8 ans que t'es avec quelqu'un, puis t'es marié, tout ça, mané, les inhibitions, ils finissent par tomber. Les premières fois que j'ai dormi chez ma femme, je peux regarder mon chandail parce que... Puis en plus, je cicatrise très mal à cause du diabète. Fait que les moindres graphines que j'ai eu, on les voit. Fait que j'étais un peu balafré aussi en même temps. Puis la vitiligo, puis ci, ça. Fait que au début, t'es gêné. là, T'es c'est gêné sûr. tranquillement. Mais d'un autre sens, vu que, tu sais, on dit, mettons, cette fille-là, c'est pas mon genre de fille, c'est pas mon genre de gars. Moi, je suis le genre de personne. Il y a aucune fille qui va dire, moi, je les aime marbrés. Pas de poils, idéalement 2 petits totons pas loin du nombril. Tu sais, je suis pas le genre de personne, littéralement, de ça c'est mon genre. Tu sais, je suis pas grand, je suis pas bâti, je suis pas non plus tout petit. Tu sais, j'ai aucune particularité physique qui peut spécifiquement comme une Rentrer fille, dans un stéréotype. Ouais, puis c'est pas que- rasé, là. Je suis pas rasé avec des lunettes, là. J'ai pas de pilosité, pas de sourcils. Ça peut même être pas effrayant, mais tu sais, être un peu rebutant. Fait que les filles avec qui je suis sorti, puis j'ai été en couple la grosse majeure partie de ma vie mettons, active. Là, tu sais, Ouais. J'ai souvent eu des blondes, puis parce que je suis drôle, parce que je suis à l'écoute, parce que je suis un gars sympathique. Puis, fait que les filles qui sortent avec moi, puis qui sortent avec ma femme, je l'ai rencontrée, puis on est ensemble encore, puis on est tombé en amour parce que ma La personnalité. complicité, puis la oui, personne- puis ouais. l'écoute, puis le fait que j'ai de la répartie, que je suis drôle, puis que je suis avenant, puis j'étais bon, toutes ces choses-là. J'ai développé des qualités que j'avais. Je peux pas me permettre d'être un trou de cul avec mon physique que j'ai. Je peux pas me le permettre. Tu sais, Mais quelqu'un- c'est quand même bonne un qualité. cliché. Mais C'est vrai? non, mais c'est un cliché quand même que des fois, c'est vrai qu'on dirait qu'on remarque que comme quelqu'un de comme vraiment super, pas tout le temps, mais je Non. pense qu'il y a des gens vraiment parfaits physiquement, que des fois tu fais je pense que toi tu sais vraiment que t'es super parfait là, physiquement, puis tu te permets d'être une marde. là. Ouais. Ouais. Parce que tu sais que quand même des gens vont t'approcher. Oui. Parce Oui. que. Tu vas attirer. Parce que t'es attirant. Tu corresponds à tous les standards. Voilà. là. Et tu sais, Moi, je suis sûre que puis il y ça a des- il y a existe. des gens laids qui sont vraiment des Oui, très oui, mauvaises oui. personnes aussi. Non, mais ça varie, mais je pense, je suis sûre qu'à l'inverse de ce Absolument. que tu dis, c'est sûr qu'il y a du monde vraiment beau qui sont comme moi, je Oui. me calisse. Ah, puis il y a du monde vraiment Tu beau qui sont penses-tu? vraiment As-tu fins. des noms en tête? Ouais, je vais vous faire une liste. On va le mettre dans le Ah non, mais générique tu sais, final. tu vois des vidéos de filles, puis les gars aussi, mais tu sais, des filles, des gold diggers là, qui font juste. Si le gars n'a pas d'argent, il te regarde même pas, là. Mais c'est Ouais. c'est super superficiel. Ou, Il y a t'sais, du monde superficiel, c'est oui, ça. il y en a c'est- plein, c'est il y en a sûr, plein. c'est Puis il y en a justement que ils se sont tellement fait dire qu'ils étaient beaux. Tu sais, quand tu te fais dire quelque chose à répétition, que ce soit négatif ou positif, tu finis par prendre ça pour un. Tu finis par le croire. Ou par le croire, puis par prendre ça comme une réalité absolue. Je suis beau, fait je devrais. Ouais, oh, j'ai pas ou je besoin suis d'être laid, fin. ou je suis laid. Où je suis laid, puis il faut absolument que je pallie à autre chose. Il y a une vérité entre les deux. Je pense pas non plus être affreux. Je suis pas comme je dis, je suis pas un phénomène de foire, puis j'ai eu des blondes, puis je pense pas qu'ils font comme moi. On le trouvait vraiment laid, mais Chris, il est fin. Il est tellement drôle. Non, c'est ça, je pense Ouais, pas, ouais, là. Je comprends pense ce pas que qu'on est tu rendu dis. là. Non, mais on Mais- parlait d'extrême. là, Ouais, tu sais, on parle d'extrême, mais effectivement, j'ai rapidement compris que j'avais pas les moyens. Puis j'avais pas envie non plus. J'aime ça être fin. Là, c'est bien Ben, plus fun c'est d'être ça. fin. J'ai pas réflexe de. Mes parents, c'est des très, très bonnes personnes dans la vie. Puis c'est comme ça que j'ai été élevé. Avec être méchant que du monde ou être désagréable. Mais j'arrivais sûrement, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui Pas me un vient. objectif. Non. Puis, effectivement, tu sais, j'ai jamais pu juste m'asseoir sur le fait de. Ils vont venir. Chris, regarde ça. Tu sais, j'ai juste à attendre. Si je suis comme un gros morceau de viande. Il attend puis, sur le bord de la attends. piscine. C'est ça. Fait que quand une fille m'intéressait, il fallait que je fasse tout le processus, même de passer à côté Même des se gars faire plus des, beaux. même se faire des amis. tu sais. Même pour les amis. Tu sais, mais plus vieux, c'est moins. Ça a Oui, moins mais d'importance, quand on est t'es jeune, plus jeune, tu oui. Oui. Puis souvent, j'ai eu des amis qui, eux aussi, avaient. Puis c'est cliché aussi, mais tu sais, avaient des différences. Ou étaient des fois les plus grands, plus maigres, lui qui avait un peu plus de boutons, lui qui qui avait des pellicules. Tu sais, c'est vrai, on finit par se reconnaître par des gens qui, eux, se reconnaissent envers personne. Fait que rapidement, ces gens-là, souvent, s'allient, tu sais, puis tu regardes, tu vois, dans une école secondaire, regarde les gangs, en général, il y a un moule autour Ouais. du format de personnes dans cette gang-là, sans faire de jeu de mots sur le format, mais tu vois Ouais, un peu, OK, ça, c'est la gang de l'impro, OK, ça, c'est la gang du basket, OK, ça, c'est la gang de... Puis, quand on vieillit, c'est moins ça, mais c'est sûr qu'ado. Ouais.
Ben là, c'est ça, les gangs plus hétéroclites, souvent, c'est du monde justement plus vieux que hey, je suis juste ami avec lui, qu'il soit gros, grand, riche, pas riche, cheveux longs, cheveux courts, on s'en fout. Mais quand t'es ado, tu penserais aux personnes que tu te tenais au secondaire, puis souvent, ils te ressemblaient d'une façon ou d'une autre. Ouais, parce vrai. que souvent, aussi, les intérêts étaient les mêmes. Oui, puis parce que des fois, tu vas être gêné d'aller Ouais. vers un tel type de personne parce que tu vas dire, ouf, on pourra pas, là. Puis tu sais, On le pareil connectera aussi, pas. le beau gars sportif, même s'il était intéressé par faire, j'aurais peut-être aimé ça faire de l'impro, ben il avait bien trop peur de se faire rire de lui par ses autres amis sportifs et qu'il le faisait pas. Peut-être, Il y en a sûrement ouais. plein qui l'ont fait. À l'inverse aussi, tu sais. Ah ouais. Mais fait que voilà. Mais Simon, c'était un charme, tout Ben ça. oui. C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait plaisir. Personne Beaucoup. nous avait parlé de ça. Non, Encore. ça, j'en avais T'avais pas beaucoup. raison. Personne n'avait J'en aurais osé pas beaucoup. encore. Non, quand j'ai vu ça, je suis comme, OK, vous voulez qu'on parle de complexe puis d'affaires weird du physique et Ouais. de Ceux, tout. ceux qui sont juste à l'audio, Simon, il y avait un document avec toutes ces avec tout ça écrit Une dans checklist. l'ordre. Ouais. Avec un diagramme, J'en viens avec l'importance. L'épisode 2 sera disponible. Ouais, c'est ça. La saison 2, ça va être juste moi. Ouais, Puis après, la saison 3, on reconnaît. Ça va être On autre passe le d'autres gens. flambeau, Simon. Ouais, c'est ça c'est qu'on ça. dit. Tu peux animer. Tout On le va monde- rajouter ta face dans une des lettres. Tout le monde saillit, surtout lui. Ça, va Ouais. être, ça va être moi en bas. Oui. Ben, merci beaucoup, Merci, t'as Simon. été Merci à vous généreux. autres. Vous êtes bien fins. Super. Merci aux auditeurs d'être toujours à l'écoute. Merci, Samuel, Oui, merci, Marilyn. ma pouliche. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Sur le les Instagram. Sur Instagram, moi Oui. aussi. Toi, Simon, y a-tu des choses, des plugs? Ben écoute, mon show se promène. Je promène mon show un peu partout. simondelille.ca pour les Invincible. billets. Hein? Invincible, qui va un peu ironiquement à l'encontre Oui. de ma vie, mais on va comprendre le clin d'œil. Mais ouais, c'est ça, je promène mon show un peu partout, donc si vous êtes intéressés. Puis j'en parle dans mon show de mes affaires, mais c'est Ouais. pas juste ça, je parle de plein d'affaires. Fait que, c'est pas une thérapie, là, tu sais. Non, non. Un peu, mais je parle de plein de choses. C'est super drôle. Puis ben sinon, mon Facebook, mon Instagram, là, quand j'ai des projets puis que j'ai le temps de faire des posts. Je suis pas le gars le plus actif, mais j'en fais un peu quand même, Ouais. mais je suis pas le gars qui va... T'es actif dans la vie plus que ça. Ouais, puis Instagram. tu sais, moi, honnêtement, vous dire quels fruits j'ai mangé pour déjeuner, je vois pas l'intérêt de le faire. Mais ceci dit, Sur scène, par contre, tu dis les je fruits ne que t'as parle mangés. que de fruits. Oui, c'est ça. Je voulais appeler ça invincible ou salade de. Ouais. Mais j'ai choisi invincible, c'est plus vendeur que juste moi qui mange un cantaloupe. Ouais, c'est ça. Merci, Simon. Merci à vous autres. Merci. Bye bye, tout le monde. Ciao! Peace. What's up?